السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue avec les shubuhat, les ambiguïtés au sujet du fait que la bid'a, donc il n'y a pas de bonne ni de mauvaise bid'a. Il n'y a pas de bonne et mauvaise bid'a, mais toutes les bid'as sont mauvaises. الشبهة الثانية استدلالهم بما روى الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله الجبلي أن أناسا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليهم أثر الفك وكانوا مجتاب النمار فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصدقة فقام الرجل وحمل صدقة كاد أن لا يحملها لثقلها فتصدق فتتابع الناس على صدق فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فدل على أن في الدين بدعة حسنة. وجواب هذه الشبهة يا لله كيف طابت نفوسكم واستقامت أفهامكم على أن تزعموا أن في الدين بدعة حسنة استدلالا بهذا الحديث فإن قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة يبينه سببه ثم الأدلة الأخرى فإن الشريعة يفسر بعضها بعضا وسببه ما تقدم ذكره ويا صحابي لم يخترع شيئا جديدا مما ذكر وأحيا هذه السنة ونشط الصحابة لفعلها لذا تنزلا قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة يعتمد أحد أمرين إما من ابتدع أو من ذكر فهو معمول على المعنى الآخر لسبب ورود الحديث ثم للأدلة الأخرى الكثير الدالة على عدم جواز الإحداث في الدين والشريعة يفسر بعضها بعضا والسنة يفسر بعضها بعضا. Ici, la deuxième ambiguïté, c'est le fait que les gens qui disent qu'il y a une bonne bid'a, ils s'appuient sur les hadiths portés par l'imam Muslim, d'après Jarir ibn Abdullah al-Jabali, que les gens sont rentrés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on voyait sur eux l'effet de la pauvreté. Ils étaient des gens habillés avec des vêtements vraiment à laiton. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam les a vus, il a invité à la sadaqa, donc l'acte de charité, le sacrifice. Quelqu'un donc s'est levé et il a porté une sadaqa. Il a porté une sadaqa que ses mains ou que lui-même peinait à porter à cause de la lourdeur. Donc il a fait sadaqa, fait sacrifice, fait acte de charité. Et les gens se sont suivis en donnant la sadaqa, chacun donne pour lui. Rasul dit sur la Sama, celui qui institue en islam une bonne sunna, il en aura le mérite et le mérite de ceux qui vont l'accomplir jusqu'à la pratiquer jusqu'au jour dernier. Et que celui qui institue en islam une mauvaise sunna, non une mauvaise tradition, alors il aura à son encontre le châtiment ou le fardeau donc de cette mauvaise sunna, le fardeau de ceux qui l'auront pratiqué jusqu'au jour dernier. Il a donc dit celui qui institue en islam une bonne sunna. Et selon eux, cela indique qu'il y a dans le din une mauvaise sunna, une bonne bid'a. Alors comment répondre à cette ambiguïté? On dit ya Allah, comment vos âmes ont pu accepter et que vos bouches ont pu prétendre qu'il y a dans le din, dans la religion, une bonne bid'a en prenant pour plus ces hadiths. Cette parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
où il dit celui qui institue en islam une bonne sunna, la cause même du hadith donc clarifie cette parole. Ensuite, les autres preuves clarifient. Et la charia, la législation, donc, elle n'est pas prise séparément. Les textes de la législation ne sont pas pris séparément, mais ils se commentent les uns les autres. Et la cause de ces hadiths, ça a été cité dans le hadith. Et ce compagnon donc n'a rien inventé, il n'a pas inventé une nouvelle chose, mais il a juste rappelé et il a fait revivre cette sunna et il a encouragé le Sahaba à le faire. Et voilà pourquoi on dit, admettons que cette parole de Rasulullah, celui qui institue en islam une bonne sunna, cela donc peut comporter l'une des deux choses, soit pour dire quelque chose qui n'a pas existé avant, ou bien quelque chose qui existait, puis la rappeler aux gens. Et ce hadith, donc, le sens que ça a, c'est le dernier sens qui est quelque chose qui existait déjà, et puis la rappeler, puisque la cause même pour laquelle le hadith a été dit, c'était de l'hadith. Ensuite, il y a les autres preuves de la législation qui dénotent ce que il n'est pas permis d'innover dans le dîme. Et la législation, les thèses de la législation se commentent les uns avec les autres. Et la sunna se commente l'une avec l'autre. C'est-à-dire, on ne prend pas des textes et puis on délaisse les autres. Ou bien on ne crée pas d'opposition entre ces textes-là, tant qu'ils sont tous authentiques. Et ça, c'est ce que l'auteur a dit. Mais je vais répondre. Ou alors je vais vous répondre en donnant autre chose. Mais on va laisser comme ça. En passant à une autre ambiguïté qui est الشبهة الثالثة روى الخطيب البغدادي عن أنس بن مالك مرفوعا ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. وجواب هذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث لا يصح من جهة إسناده كما بين ضعفه ابن حزم في كتاب أصول الأحكام وابن القيم في كتابه الفروسية وابن عبد الهادي والعلامة الألباني فهو لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما صح موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه. هذا أولا. الوجه الثاني أنه على صحة الحديث مرفوعا موقوفا فلا علاقة له بالبدعة الحسنة لأنه قال ما الحسن ما رآه المسلمون حسن أي ما أجمع المسلمون عليه والإجماع حجة بل القول بحجية الإجماع وهو من أصول أهل السنة. فإذا قوله الحسن ما رآه المسلمون حسنة هو من أدلة الإجماع ولا علاقة له بإحداث شيء جديد. وقد ذكر هذا الشاطبي في كتاب الاعتصام وغيرهما من أهل العلم وشتان بين الإجماع وبين إحداث أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات. Parmi les ambiguïtés que les gens invoquent pour dire qu'il y a une bonne bid'a, c'est ce que Al-Khatib al-Baghdadi a rapporté d'après Anas bin Malik, marfou'an, c'est-à-dire c'est une parole longue d'un compagnon, mais qui a le statut d'un hadith que Rasul a dit. Il dit ce que les musulmans voient comme bien, considèrent comme bien, c'est ce qui est auprès d'Allah bien. Alors, comment répondre à cette ambiguïté? C'est de deux manières. La première manière, c'est que ce hadith, il n'est pas authentique en prenant en compte sa chaîne de transmission. Et Ibn Hazm a déclaré sa faiblesse, donc son manque d'authenticité dans son kitab Usul al-Ahkam. Ibn Qayyim, dans son livre Al-Farusiyya, Ibn Abdul Hadi, le grand savant Al-Albani aussi, a déclaré que l'hadith n'est pas authentique. Donc ça ne vient pas de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
وإنما صح موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه. Mais c'est une parole longue qui est authentique, mawkoufan, c'est-à-dire que sa chaîne de transmission se limite aux compagnons. Donc, ce n'est pas une parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, admettons que le hadith même est authentique, marfou'an, c'est-à-dire qu'il est élevé au niveau du hadith de la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou mawkoufan, ou bien que sa chaîne de transmission se limite aux compagnons. Il n'y a pas de lien entre ce athar, cette parole-là, et la bonne bid'a. Parce qu'il a dit, Al-Hassan, c'est-à-dire ce qui est bon, c'est ce que les musulmans considèrent comme bon, c'est-à-dire ce sur quoi les musulmans sont unanimes. Et l'unanimité des musulmans, ou l'unanimité même, donc des savants, Hujja, c'est, ça fait force, c'est une preuve donc qui est acceptée. Et le fait de dire que le ijma, qui est le consensus ou l'unanimité, est une preuve à force de loi, et cela fait partie des fondements des gens de la sunna. Donc cette parole, ce que les musulmans voient comme bien, et considèrent comme bien, c'est ce qui est bien, cela fait partie des preuves de l'ijma, du consensus. C'est-à-dire c'est une parole qu'on pourrait prendre comme preuve pour dire que le consensus est admis en islam et sa force de loi, de preuve. Mais il n'y a pas de lien entre cette parole et le fait d'innover quelque chose. On voit quelque chose de nouveau dans le din. Et cette parole, cette explication qu'on donne, l'imam Ash-Shatibi, rahimahullah, dans son livre Al-I'tisam, il a dit, et d'autres personnes autres que lui ont aussi dit ça. Donc il y a donc une différence très grande entre le ijma et le fait donc d'innover une chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite parmi les ibadat qui font partie des adorations, car on accorde la bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullah.